Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Swamiji, so much has changed in 100 years. We have electricity, we have computers, we have internet, so many cell phones, that type of thing. And yet the world seems to be getting crazier and crazier. What, are we heading towards chaos? Where are we going? Well, you know, it's interesting, but in India, they have a system, it's not a system, they explain what actually happens. But there are certain ages that man goes through. This whole planet is affected by the different rays as it passes through the universe. And at this time, it has entered a new age, an age of energy. And just because the old age has been, it's past, but yet its memory is still there. The old age was when man thought everything was material, everything was solid, everything had shapes and so on. Now we understand everything is fluid. There's a sort of combat between these two. But now we're living in a new age, and the old ways of thinking have to go away. So we're going to see a great deal of problems, especially in the years coming up. Depression, warfare, yes, atomic bombs. It'll be chaos. That's a pretty bleak picture, Swamiji. It's a bleak picture, I'm afraid. But on the whole, in the end, the energy will end up winning because that's the age we've come into. So then there will be centuries of peace after that. But I think it'll be centuries of peace for a handful of people now living. Oh. How long will the chaos happen? A few years, maybe. Yeah. How would you suggest that people approach this coming disaster or difficulty? I would say, first of all, well, the obvious thing is do stock gold and silver. Stock food also. You can't go in at the last moment when everybody's doing it. Stock food now. Get food that will last a long time. Get it well packaged. And gold and silver, money is not going to be worth the paper it's printed on. It's, and this will be a global inflation, global hyperinflation, not just America. But we have seen it several times in just our times, in Germany in 1923, in Argentina, and other countries. We know it can happen. When the government prints too much money, sooner or later, suddenly there's no end to it. They just have to keep printing more and more. And I know, for example, in Germany, in 1923, when they went through that very serious time of hyperinflation, in the morning, for a certain number of millions of marks, you get 2 sausages. By afternoon, you could only get 1 sausage. One man took his paycheck in a wheelbarrow to a store, and he thought, well, nobody's going to steal this money, so he just left it there.
went into the store. When he came out, he found the wheelbarrow had been stolen. The money was blowing around the streets. But so that's the time, the sort of time we're coming to now in America and all over the world. So we have to think in terms of, what do you need first? You need food. How are you going to get food? You can stockpile it, but you can't stockpile it for a long period of time. What you should do is get land out in the country, land where you can grow your own food. And inasmuch as very few people are competent as farmers, better to be with other people. I myself am a writer. I'm not a farmer, but I have gathered people who do know farming. I'm not a builder, I'm a writer. I've gathered people who do know building. I've gathered with a community of people who can have many different talents, and they go to form what is needed in any society. Swami, I've heard about such communities in America mainly, but most of what I hear is fanaticism. People have weapons and an attitude that's very fragmented. I don't like that. I'd rather invite people in and give them what I can. I'd like to help people in such times. But how can you help them when you have nothing to help them with? Grow enough food not just for yourselves. Grow it so that you can feed other people too. And there will be a time. I think that this greedy, selfish consciousness is what is causing this depression. It's the basic reason for it. When people can think more in terms of sharing and of giving, then they will get away from it. Is that the way that America has been in the past? It seems that America used to be very generous, or that's my perception of it. Is that still your perception? Americans are more generous than other people. But you have to say that business is business, and that's the expression in America. Selfish. We got to think in more broad terms. It's, yes, we're generous as a people, but let's expand that to including our own neighbors. Swamiji, in contemplating future hard times, it's easy to become panicky and frightened. Do you have any advice for people? Yes, when you're frightened and when you're panicky, you stop thinking. And what you've got to do is remain calm so you can think. So, better be prepared, and then you'll be calm when it comes. You're not hit by the thing like in the jaw. You're ready for it. If you can get land now, with people, even now, and I think that we're very close to this time now, get other people together. Or get land and then invite other people to join you in it. But if you can do that, you will find that when the times come, you'll be calm and you'll be ready to help other people. Another important thing, though, is that if you learn to be calm in yourself, what I've found is that everything comes to... C'était vraiment à la fin de sa vie, hein, les derniers mois, je pense, hein, où, voilà, pour donner vraiment tout ce qu'il avait encore à donner. Il a tourné toute cette série de petites vidéos. Et avant de partir, Yogananda, donc avant de quitter son corps, Yogananda avait dit vous ne vous rendez pas compte des difficultés qui viennent sur Terre. Et il a donc encouragé en disant mais vous pouvez y faire face en vous regroupant la campagne, en créant des petits îlots en fait, hein, des sortes de communautés. Alors il a dit exactement dans lesquelles on vivra avec un mode de vie simple et des idéaux élevés. Et donc pourrait prouver au monde que c'est cette manière-là de vivre qui amène au plus grand bonheur. Et ici donc ce Mekhalanda explique qu'on est dans un temps, c'est-à-dire une ère qui a changé depuis 1900. On peut voir cette accélération aussi dans la technique, dans les inventions, voilà, de quoi on se sert en fait, hein, Internet, si on pense à il y a 100 ans simplement, ou même 150 ans, ça paraît un peu... Ça aurait paru, je pense, un peu magique.
Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 1900 et donc pour chaque changement d'ère, une ère, c'est-à-dire une période de temps qui dure des milliers d'années dans laquelle on habite, dans laquelle on vit, je veux dire une période qui a été, la dernière période c'était celle de ce qu'on appelle le Kali Yuga, là où on vit vraiment dans la réalité de la matière, où on pense que la matière c'est la vie et qu'il n'y a rien d'autre. Et puis maintenant on arrive à se rendre compte scientifiquement que il y a de l'énergie à la base de la matière. Et bien sûr, on devine qu'il y a la conscience à la base de l'énergie, et puis éventuellement qu'il y a Dieu à la base de la conscience, etc. Mais on n'est pas encore là dans notre perception, on va dire, quotidienne de la chose. Alors que maintenant, on est rentré dans cette perception quotidienne que derrière la matière, il y a d'abord de l'énergie, que dans ce câble qui passe ici pour Internet, oui, il y a une forme d'énergie qui circule qui nous permet d'être en relation. Et donc quand on commence à rentrer dans cette conscience-là, mais sans la sagesse pour y faire face, forcément c'est très dangereux. Euh, c'est ce qui se passe donc dans le XXe siècle en fait, hein. Il y a la bombe atomique, euh, des formes de guerre qui sont de plus en plus dangereuses, et en même temps une maturité spirituelle qui n'est pas encore là. Et donc on est maintenant dans ces années-là de bouleversement. Donc ça, on peut le voir avec voilà, il y a eu le Covid qui a un petit peu secoué ce qui se passe sur la Terre. Et Yogananda, Swami Kriyananda, Amma, Swami Atma Chaitanya, quand je lui ai posé la question, tout le monde, enfin toutes ces personnes en tout cas, disent que oui. Donc ces personnes qui ont une capacité à voir avec cette vision intérieure nous confirment que oui, des moments difficiles arrivent, mais que ça sert à rien de paniquer. C'est-à-dire courir dans tous les sens et vouloir s'enterrer sous la terre. Comme c'est Swami Atma Chaitanya qui disait, si je voulais me protéger, il faudrait que je fasse un grand trou et que je mette la maison dedans. Ça n'avait pas de sens. Et en fait, il y a aussi une anecdote intéressante, c'est Swami Kriyananda qui raconte ça, qui disait quelqu'un voulait absolument éviter la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il sentait que la Deuxième Guerre mondiale allait venir, et donc il s'est dit, ok, moi je vais me mettre à l'abri, je veux pas être en Europe quand ça va se passer. Et donc il a trouvé une petite île dans le Pacifique, une petite île, il a acheté un grand terrain sur cette île, et c'est sur cette île que la Deuxième Guerre mondiale a commencé, précisément là où il avait acheté son terrain. Donc vous voyez, c'est aussi la peur attire les problèmes. Donc si on commence à paniquer, à se dire au secours, il faut pas qu'on soit là où il faut qu'on soit à l'abri, on va pas vivre bien ces moments de transition. Et vraiment le refuge, si on veut, c'est d'être dans le dharma, c'est-à-dire dans l'action juste. Est-ce que maintenant, vous savez, il y a des belles exemples, de beaux exemples de ça. Par exemple, Hiroshima, la guerre, la bombe atomique explose, et puis il y a eu une communauté, notamment, je crois, de jésuites, je suis pas sûr, il faudrait vérifier, qui était pas très loin de l'épicentre, enfin, de là où c'est tombé en fait, hein, cette bombe, et puis qui a survécu. Parce que la personne qui devait construire le bâtiment principal a reçu une intuition une fois qu'il fallait le faire derrière cette colline et que c'était important de le faire là, etc. Voilà, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais ce que ça nous donne, c'est juste que si nous, on est dans la justesse, au bon moment, au bon endroit, dans la juste action, dans la bonne attitude, qu'on essaye de donner quelque chose au monde, de faire la volonté qui vient à travers nous, la volonté de la vie ou de Dieu, si on veut, alors ça nous place déjà dans une sorte de protection. Et si on doit quitter notre corps, si on doit mourir, oui, on va le faire, mais ce sera avec plus de facilité, on va dire, que si on s'accroche et qu'on a peur de partir. Donc ici, il y a bien sûr besoin de lâcher prise, et la méditation, c'est le premier refuge, c'est-à-dire pouvoir se retirer un petit peu du monde et accepter l'état des choses aussi, ça va beaucoup nous aider. Quand est-ce que ces choses vont se passer? Moi, j'ai posé cette question à Swami Atma Chaitanya. Je ne veux pas donner des dates exactes, mais c'est vrai que dans les prochaines années, apparemment, des difficultés pourraient venir pour tout le monde. Et donc, un remède ou une manière de pallier un petit peu à ces difficultés qui vont être d'abord vraiment au niveau économique,
serait en effet de pouvoir avoir un endroit dans lequel on fait pousser nos propres légumes, on est un petit peu autonome, on a de l'eau, on récolte l'eau, etc., comme beaucoup commencent à le faire. Peut-être qu'on génère notre propre énergie, etc. Et, et Ananda, donc ces communautés, sont aussi une manière de faire face à ces temps-là. À la fois, c'est une manière de se regrouper et d'être plus fort, parce qu'on est dans une spiritualité quotidienne vécue à plusieurs, et en même temps, on apprend à être autonome dans une forme de oui, d'économie intérieure ou oui, d'autonomie même de nourriture. Pas pour se couper du monde, mais justement, comme le dit Swami Kriyananda, en restant dans la justesse, c'est-à-dire pour pouvoir donner au monde quand le moment sera difficile, que ces communautés deviennent un peu des oasis euh, où on pourra vivre. Alors, on va voir ce qui va se passer, quand ça va se passer. Pas besoin de s'affoler, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire quand même ce qui est juste et de rester réaliste. Voyons comment les choses évoluent et puis éventuellement, si on sent cet appel-là d'aller euh, dans cette direction-là, de créer un endroit qui puisse être une ressource ensuite pour le monde. Tout commence avec le corps, donc on va le remplir d'énergie et laisser cette énergie se manifester dans nos vies par l'action juste. Allons-y. Ok. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Commençons donc avec à nouveau l'idée d'aller dans l'intensité de la contraction. On inspire, on contracte au maximum, on relâche complètement. Et là, on essaye d'aller un peu plus fort. Pas trop vite pour pouvoir travailler sur l'intensité. Puis on pose les mains sur les hanches et on s'occupe des mollets et des chevilles. Et alors quand on travaille sur l'intensité comme on le fait maintenant, donc, on a besoin de moins de répétitions parce que c'est plus efficace. On contracte à fond, les muscles travaillent, se remplissent de sang et d'énergie. Et on relâche, l'énergie circule. Le côté droit. Cheville. Puis l'avant-bras et le mollet gauche. Cuisse, biceps. Avant-bras, mollet. Cuisse, biceps. Encore une fois, et on essaye d'aller un peu plus fort. On change de côté. Puis les deux côtés ensemble. On relâche tout et on prend une inspiration profonde, les yeux fermés. On reste très détendu et on expire par la bouche. Et on sent l'abondance de cette énergie maintenant qui est là. Et ça aussi c'est merveilleux, c'est on peut se nourrir directement
de l'énergie par la force de la volonté, comme on est en train de le faire maintenant. Ici, donc, fesse gauche, poitrine à gauche, et on relâche. Droite et gauche. Continue, en augmentant un petit peu la force de volonté, donc l'intensité dans les muscles. Ici, en bas du dos, à gauche et à droite. Au milieu du dos. Et le haut du dos, gauche et à droite. Les épaules. Vers l'arrière. Le cou tout entier. Puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Et on relâche à l'expire. On contracte le cou et on fait des petits cercles seulement, dans les deux sens. Cou très détendu, grand cercle. Pareil, dans les deux sens. Les poings fermés, les bras vers le sol. Double twist, donc les hanches dans une direction, alors que les épaules vont dans l'autre direction en même temps. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. 3 cercles de taille moyenne. L'idée, c'est surtout les muscles le long du dos. Puis on pousse vers la gauche, actif, et vers la droite. C'est pas seulement qu'on se penche, mais on pousse en engageant les muscles de tout le dos. Ok, pousse sur les vertèbres. Les bras tendus vers l'avant. Puis on vient tapoter sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis on ouvre le passage de l'énergie. Et on l'aspire vers l'intérieur. On entrelace les doigts au-dessus de la tête et on contracte biceps à gauche et à droite. Plus fort à gauche et à droite. Toujours progressivement pour ne pas se faire mal, mais plus fort. On relâche les bras le long du corps, tous les muscles. Encore une. Puis on contracte le pied gauche et on relâche. Le pied droit et on relâche. Mollet gauche, puis mollet droit. Cuisse gauche, on relâche. Cuisse droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine, gauche, droite, le cou. Voilà, gauche, droite, devant, derrière. Puis, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. Mollet gauche et mollet droit. Les cuisses, les fesses, le ventre, le bas haut du ventre, avant-bras. Les biceps, la poitrine, une double inspire. On contracte tout au maximum. Puis on relâche le cou. Poitrine, épaule droite et biceps. Gauche pareil, avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Les mollets et les pieds. Une double inspire. On va jusqu'à faire vibrer les muscles. Et on relâche. Encore une fois.
Une dernière. Puis on prend une inspiration profonde. On reste détendu, les yeux fermés. Et on expire par la bouche. Pour ressentir un peu mieux cette détente. Encore une fois, on sent l'abondance de l'énergie qui est là. Puis on continue. On soulève des haltères imaginaires et on les ramène lentement vers le sol avec l'intensité d'effort dans les deux sens. Puis, comme un tendeur qu'on écarte, haltère latérale. Petit cercle bras tendu dans les deux sens. Puis les haltères vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Vers l'avant, puis vers le haut. Grand mouvement des bras. En engageant les muscles dans chaque mouvement. Sauf à la fin où on relâche. On soulève un poids dans la main gauche, bras tendu. À l'expire, on relâche. Puis main droite. Latéralement. Puis on marche sur place. Et on va chercher cette joie naturelle. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Apprenons à être positif. Personne d'autre que nous ne peut apprendre à le faire. Apprenons à le faire. Allons chercher à l'intérieur de nous un bon souvenir, un bon moment qui nous redonne le sourire. Et gardons ensuite ce sourire. Puis on court sur place. Pied gauche devant. Pied droit. Soulève derrière. On relâche devant, les deux bras tendus. Soulève devant. Et on relâche derrière. Puis une grande inspire. Et on vide les poumons. On rentre le ventre au maximum. Grande inspire et expire. On fait rentrer, sortir le ventre. Inspire à nouveau. Et encore une. On se redresse. On termine avec beaucoup d'air. On termine avec les mollets et les chevilles. Puis avec les hanches.
Et les mains vers l'avant. On a les yeux fermés, on amène les mains vers nous. Puis vers l'avant nous. Vers nous. Et vers l'avant. Et on sent l'expansion de la conscience à chaque fois qu'on expire. Comme une sphère qui nous entoure et qui gagne en largeur. On relâche les bras. On prend quelques secondes, les yeux fermés, pour éteindre le corps, c'est-à-dire vraiment relâcher toutes les tensions au maximum. Juste le nécessaire pour rester debout. Comme si on était un peu en apesanteur. Et dans cette apesanteur, on rentre dans le corps d'énergie, comme si on enfilait un autre vêtement. On quitte un habit, on en prend un autre. Et maintenant, le jeu, c'est de réussir, on essaye de garder cette perception du corps d'énergie, même en bougeant. Donc là, on va s'installer pour s'asseoir. Essayons de garder, entraînons-nous à rester dans cette conscience-là. Voilà, on est redressé, détendu, les yeux fermés. Et on prend le temps de reconnecter. Donc on vient de terminer Yogoda, on a senti le corps d'énergie, ou en tout cas l'énergie dans le corps avec beaucoup plus de clarté. Et maintenant, avant d'aller plus loin, on veut s'assurer qu'on ne perd pas la moitié du travail en route. Comme si on vidait notre, vous savez, le seau du lait divin, on avait cette image-là dans le cours. On peut être sûr que tout est là encore. Donc on prend le temps de remplir à nouveau le corps avec cette perception-là. Si vous voulez que le lait divin ait bon goût, alors prenez le temps d'aller chercher un sourire, de générer cette énergie positive. On a besoin d'apprendre à sourire par nous-mêmes, non pas d'un sourire de politesse, mais un sourire de vraie joie. Et c'est pas si difficile. Yogananda nous donne une technique très simple. Souvenez-vous d'un moment joyeux. Allez dans ce moment-là. Vous allez retrouver la joie qui est dedans. Puis quand elle est là, rentrez dans l'énergie du sourire ou du sourire et gardez-le. Apprenez à le faire durer. Et petit à petit, on peut décider par soi-même dans quelle humeur on est en fait. C'est littéralement décider là où on habite. Alors si on n'est pas habitué à ça, c'est pas évident au début, mais après on crée une nouvelle habitude. Ça nous vient plus facilement. Vous vous rappelez de ces mots de Swami Atma Chaitanya, deux choses pour éviter les problèmes, pour être heureux dans la vie, le sourire et le silence. Le sourire pour résoudre les problèmes et le silence pour ne pas en créer de nouveaux. Chantons un chant simple. Narayana, Narayana, donc Narayana, Om Satya. Ok? Narayana Om Satya. Jai Jai Gurudeva. Vous allez les entendre encore. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om
Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Donc, voilà, c'est le matin, on se réveille, on commence par faire la fête, c'est-à-dire par célébrer la vie elle-même. On se rappelle que la joie vient de l'intérieur, on apprend à reconnecter avec un sourire authentique. Puis on chante. Et en chantant, on réveille les sentiments du cœur pour le divin, l'aspiration vers le haut. Et on rentre en contact avec ce qui fait que la journée a du sens, ce qui fait que l'instant a du sens. On ressent la zone du cœur, on ressent la zone du lobe frontal également. Et voilà notre boussole. Essayons de garder cette direction. Le cœur, le lobe frontal. Le cœur et l'œil spirituel. On apprend littéralement à se servir du corps, à se servir de ce qu'on appelle un temple et à garder les flammes de l'aspiration divine, à les garder vivantes en chaque instant. Puis on entrelace les doigts en inspirant et on expire les mains vers l'avant. On arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation.
Retour au centre. On étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains à nouveau. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. Et on ouvre la poitrine un petit peu en se penchant légèrement vers l'arrière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, le dos détendu, les yeux fermés. On est prêt pour décoller, on prend de l'élan. En prenant 20 grandes respires, on va prendre de l'élan pour plonger dans cette dimension plus intérieure. C'est parti. Inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente un petit peu l'amplitude de respire pour les 10 dernières. Cinq dernières. La dernière. Puis on inspire lentement. On garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles. On détend encore un peu plus tout le corps et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer et on rentre dans les sensations intérieures. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même quelques instants pour goûter à cette autre perception justement. On prend maintenant une double inspire. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles en serrant les poings, puis on relâche. Encore 2 fois. Et maintenant, on inspire par les narines sur 5 en restant très détendu. Inspire en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. Toute la tension au niveau de l'œil spirituel, la jonction des sourcils, le lobe frontal, puis on expire. Et on sent cette expansion du bien-être et de la conscience. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire.
Inspire. On retient. Expire. Inspire. On garde. Expire. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse le corps respirer de lui-même. Comment c'est d'être un peu plus dans le corps d'énergie et un peu moins limité au corps physique. Essayons de faire l'expérience consciemment. Et gardez cette intériorité pendant que je vais chercher le texte. Ok, donc on est dans le livre Swami Kriyananda as we have known him, comme on l'a connu. Des témoignages de personnes qui ont vécu près de lui. Cette petite histoire qui s'appelle L'amour d'un dévot. Pendant les heures où Swamiji, donc Swami Kriyananda, subissait une opération à cœur ouvert, j'ai mené une veillée de prière dans le temple de la communauté d'Ananda à Sacramento où je vivais. Quelques autres personnes se sont jointes à moi, mais j'ai surtout prié seul. Swamiji était à l'hôpital tout près et j'ai ensuite voulu aller le voir. À chaque fois que j'essayais, il y avait tellement d'autres personnes avant moi que je n'ai pas pu entrer. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il est venu se reposer quelques jours dans notre communauté avant de retourner à Ananda Village. L'opération était importante. Ils avaient placé une valve artificielle dans son cœur. Avant que je ne puisse parler à Swamiji de la veillée de prière ou de ma déception de ne pas avoir pu le voir plus tôt, il a demandé à me parler. « Je suis vraiment désolé, a-t-il dit, que tu n'aies pas pu me rendre visite à l'hôpital, mais j'ai ressenti ton amour. » Swamiji était si faible et souffrait tellement qu'il pouvait à peine parler au-delà d'un murmure. Mais il a utilisé le peu d'énergie qu'il avait pour me rassurer. Des gens du monde entier avaient prié pour lui, et pourtant au milieu de tout cela, il avait senti ma petite conscience. J'étais tellement ému que je n'ai même pas pu répondre. Et Swami Kriyananda qui nous montre le chemin
du parfait disciple qui est parti d'une conscience apparemment ordinaire. Il avait déjà certains dons enfants, mais relativement discrets par rapport à, on va dire, à quelqu'un comme Yogananda ou Amma. Et c'est en pratiquant que tout ce potentiel qu'il avait à l'intérieur s'est complètement épanoui. Allons dans le même cheminement, allons dans la pratique qui épanouit l'esprit, qui épanouit le potentiel spirituel, pour que nous aussi on puisse, comme Swami le pouvait, ressentir les consciences des gens, pouvoir leur parler en accord avec ce qu'elles vivent à l'intérieur. On amène l'attention dans les narines et on entre vers l'intérieur, on entre dans le flux du prana, de l'air qui passe par les narines. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Détente au moment de l'expire. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. On continue de percevoir la respiration avec toujours plus de plaisir dans les narines. On rentre dans cette sensation-là, on la savoure. Et en même temps, on a le mouvement de l'index. Donc à chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index complètement et en même temps, on détend tous les muscles du corps. L'index qui correspond à la volonté personnelle. On relâche tout ça. On apprend à aller dans le refuge, à aller vers la source. C'est la source qui est notre refuge, la source de la conscience. Pour que dans les moments difficiles, plutôt que de courir à droite et à gauche, on puisse y retourner facilement. Alors apprenons à aller un peu plus loin chaque jour. Et quand vous sentez que vous arrivez à aller un peu plus loin ou un peu plus vite vers l'intérieur, célébrez-le, félicitez-vous. Soyez conscient de vos progrès. Et on ajoute le mantra maintenant, Hong So. Hong qui accompagne l'inspire, So l'expire. Et on respire naturellement sans contrôler le souffle, c'est le corps qui respire.
Et pour cette dernière minute, essayons d'être pleinement là, dans les trois techniques ensemble. Et rappelez-vous une méthode, une technique qui fonctionne pour moi très bien, c'est de se donner un but très simple. Essayez d'être présent pendant 3 respirations d'affilée, sans perdre le fil de la présence. Quand vous y arrivez avec 3, vous essayez avec 5. Puis on prend une inspiration profonde. Et on expire en 3 fois. On abandonne un instant le souffle. On ne respire pas pendant quelques secondes. Comme un moment de pause totale. Puis on laisse à nouveau le corps respirer de lui-même et on abandonne les 3 techniques. On est simplement présent. Si vous pouvez rester simplement présent au bien-être qui est là et le laisser grandir en l'observant, alors faites-le. Mais c'est très difficile d'être simplement présent et dans ces cas-là, si c'est difficile, vous pouvez utiliser cette visualisation qui va souligner ce qui se passe déjà. Une sphère de lumière au niveau de l'œil spirituel qui grandit dans toutes les directions et dont la lumière s'intensifie progressivement. Une belle journée à tous. Profitez encore de ce moment d'expansion, de détente de l'esprit. Et à demain encore. Une belle journée.